Bienvenue. Allez, cette semaine, on met de côté le maillot de supporter et on enfile le costume du consultant sportif. On va décortiquer ensemble les stratégies, les chiffres, bref, tout ce qui se passe en coulisses et qui façonne le foot européen. Au programme, on va parler gros sous, décisions tactiques et surtout, on verra leurs conséquences bien réelles sur le terrain. Alors voilà notre plan de match. On va commencer dans les bureaux des dirigeants pour parler du coût parfois exorbitant du talent. Ensuite, on verra comment certains clubs, comme la Juve, tentent des coups de poker pour déjouer le système. Forcément, ça mène parfois à des crises, comme en Italie, on en parlera. Puis, on ira voir ce que ça donne sur le terrain, le moment de vérité, avant de finir avec ceux qui, au fond, sont en première ligne, les joueurs. Bon, première étape, et c'est souvent la plus importante, suivons l'argent. Parce que dans le foot d'aujourd'hui, une part énorme du gâteau ne va ni au club, ni même directement aux joueurs, mais aux agents. C'est devenu une espèce de course à l'armement financier. Regardez bien ce chiffre, 65,1 millions de livres. C'est ce que Chelsea a versé en commission d'agents. Et attention, c'est la 3e année de suite qu'ils sont champions de Première Ligue dans cette catégorie. C'est tout simplement colossal. C'est plus que le budget total de pas mal de clubs de Première Division. Et le fossé est encore plus dingue quand on compare avec l'Italie. Le plus gros dépensier de Série A, la Juventus, arrive seulement à 32 millions d'euros. Chelsea, c'est plus du double. Cette inflation des coûts, elle est clairement tirée par la Première Ligue et ça met une pression financière absolument intenable sur tout le reste du football européen. Et justement, cette pression financière, qu'est-ce qu'elle provoque ? Eh bien, elle oblige les clubs à trouver des stratégies, disons, créatives, et parfois même assez radicales pour pouvoir rester dans la course. Et pour ça, l'exemple de la Juventus de Turin est parfait. Au cœur de la stratégie de la Juve, il y a un concept qu'ils appellent l'opération sacrifice. Ça sonne un peu dramatique, non ? Mais l'idée au fond est assez simple. Il s'agit de se séparer d'un de ses meilleurs joueurs, un actif majeur, pour financer l'avenir. C'est une tactique qui est devenue presque une nécessité aujourd'hui. Alors concrètement, comment ça marche, cette opération sacrifice ? Le plan de la Juve se déroule en 3 étapes. D'abord, on identifie un joueur à forte valeur marchande, un joueur bancable comme le défenseur Bremer. Ensuite, on finalise la vente, qui pourrait rapporter près de 60 millions d'euros. Et enfin, on réinvestit immédiatement cet argent sur une cible prioritaire, un joueur comme Bernardo Silva. C'est clair, c'est un pari risqué, mais c'est un pari qui est calculé. Mais parfois, ces stratégies de club, même bien pensées, ne suffisent pas. Et quand les résultats sur le terrain ne suivent vraiment pas, on passe de la crise de club à la crise nationale. Pour voir ça, direction l'Italie, où la situation est explosive. En Italie, la non-qualification à la Coupe du Monde a été la déflagration de trop. Ça a déclenché une véritable implosion au sommet. Le président de la fédération a été poussé dehors, et juste après, c'est l'icône Gigi Buffon qui a jeté l'éponge. La squadra azzurra n'est plus seulement en crise. Non, là on parle d'une page blanche. Tout est à reconstruire. Et pour cette reconstruction, il y a 2 philosophies qui s'affrontent. D'un côté, on a Roberto Mancini, qui voudrait revenir aux sources, au 4-3-3 qui a gagné l'Euro. Et de l'autre, Antonio Conte, avec sa fameuse défense à 3 et une ossature de joueurs de l'Inter. Le choix est crucial, parce qu'on ne choisit pas juste un coach, on choisit l'identité de jeu de l'Italie pour les années à venir. Sauf que le problème, il est peut-être plus profond que le choix du sélectionneur. Cette citation, elle résume tout. C'est le vrai problème structurel du foot italien. Les jeunes talents n'ont pas leur chance en Serie A. L'exemple le plus fou, c'est Comme. Ce club n'a aucun joueur italien avec un temps de jeu minimum. Alors comment on fait pour construire une équipe nationale solide dans ces conditions ? C'est la question à 1 million. Parce qu'au final, toutes ces stratégies, tous ces chiffres, toutes ces crises, tout ça se décide à un seul endroit, sur le terrain. C'est le test ultime, là où les décisions des dirigeants sont validées ou pas. Et ce week-end, il y a des matchs qui vont être de vrais examens de passage. Prenons un cas concret, le choc entre Naples et l'AC Milan. Bien sûr, il y a l'enjeu du classement, mais ce match, il va très probablement se jouer sur l'efficacité des buteurs. Et là-dessus, on assiste à un véritable duel des extrêmes. Le contraste est juste saisissant. D'un côté, Rasmus Højlund de Naples, qui est en pleine bourre, en pleine confiance. Et de l'autre, Christian Pulisic à Milan, qui n'a pas marqué un seul but depuis 12 matchs. 12 matchs ! C'est une statistique qui pèse une tonne avant un match aussi important, et ça pourrait bien faire toute la différence. Allez, pour finir, on va un peu décaler le regard. Oublions les stars, les stratèges, et intéressons-nous à ceux qui portent vraiment le poids physique d'une saison. Et pour ça, les données de la Liga espagnole nous révèlent quelque chose d'assez surprenant. Voilà la liste des hommes de fer du championnat espagnol, ceux qui ne sortent jamais, qui jouent chaque minute. Et là, il y a 2 choses qui sautent aux yeux. D'abord, ce ne sont pas les grandes stars du Real ou du Barça qui sont en haut de la liste. Et ensuite, ce sont quasiment que des gardiens et des défenseurs. Mais le chiffre le plus incroyable, le plus parlant, il est là,
Zéro. 0%. Pas un seul attaquant dans cette liste des joueurs les plus utilisés. C'est fou, non? Dans un foot obsédé par les buteurs et les numéros 9, les vrais marathoniens, ceux qui encaissent la plus grosse charge physique, ce sont les joueurs de l'ombre, les gardiens et les défenseurs. Du coup, on termine là-dessus avec cette question. Entre les millions qui partent en commission, les clubs qui doivent sacrifier leurs meilleurs joueurs et les crises sportives qui éclatent, qui porte vraiment le poids du jeu sur ses épaules? Et bien souvent, ce sont ces joueurs de l'ombre, match après match. Et ça nous force à nous interroger sur la durabilité et finalement le coût humain du football moderne. C'est une bonne réflexion à avoir.